Laisse-moi te raconter une histoire. En 2023, je pars près de Metz, à environ 1 heure de route de chez moi, pour rendre visite à ma famille du côté de ma mère. Et je vois un cousin qui a 1 ou 2 ans de plus que moi, que j'ai pas l'habitude de voir, et qui me donne un billet de 200 €. À ce moment-là, bon, je suis un peu gêné, mais surtout très reconnaissant. Et en fait, la raison pour laquelle il m'avait donné cet argent, c'était parce que je lui avais parlé de mon projet YouTube. Il a dû voir en moi une volonté ardente lorsque je lui parlais de ce projet, et donc ça a forcé sa gentillesse. Aujourd'hui, j'arrive à faire des millions de vues avec les shorts, mais quand j'ai commencé, c'était pas le cas. Je me rappelle, j'utilisais un ancien téléphone avec l'écran tout fissuré. En fait, c'est littéralement celui-là, puis en plus je tiens comme ça parce que sinon le micro il va faire trop de bruit puisqu'il est cassé. Mais là mon père il l'a réparé comme vous avez pu le voir. Ce téléphone là il me permettait d'enregistrer mon son avec ce micro qui est plutôt médiocre que je m'étais acheté pour 100 €. J'utilisais aussi un trépied et un adaptateur pour mon téléphone et j'avais même pris des softbox. Vous voyez ces gros éclairages là sur des trépieds qu'on voit que sur des scènes de films ou alors à la télé. Et des petites lampes aussi, des petites lampes LED à 30 € sur Amazon. Je voulais vraiment commencer en faisant les choses bien. Et c'était clairement une aubaine cet argent venant de mon cousin. Bon, j'avais pas encore de caméra mais il suffisait que je taxe les iPhones de mes potes de temps en temps et ça devrait le faire. Et ça, c'est ce que je me disais. Mais pourtant, j'ai mis au minimum 6 mois. 6 mois à faire plus de 15 000 vues. En sachant que j'avais réussi seulement une fois d'ailleurs. En fait, je me suis rendu compte plus tard que même si l'envie et le matériel étaient là, je commettais des erreurs qui me maintenaient sans cesse dans la même situation. Bref, je faisais pas beaucoup de vues et j'avais pas une très grosse communauté. Et c'est peut-être le cas pour toi aussi. Et c'est dû à une voire plusieurs raisons comme la première, qui est celle de ne pas avoir un avatar client. Un avatar client en commerce ou en business, c'est une fiche où tu renseignes les informations de ton client idéal. Tu renseignes son âge, son job, ses loisirs, même sa catégorie socio-professionnelle aussi. Bref, on fait en sorte qu'elle soit très précise et non superficielle ou vague. Avoir un avatar client ou une fiche viewer idéal, si tu veux, ça te permet de savoir à qui tu t'adresses. Lorsque tu crées du contenu, tu te demandes pas assez qui va regarder ta vidéo. Est-ce que c'est Gilles, 45 ans, expert en automobile de luxe dans le Nord-Pas-de-Calais, ou c'est Théo, 15 ans, qui joue à Roblox et qui vient juste d'entrer au lycée? C'est ce simple document qui te permet de clarifier ta stratégie de contenu, avoir de meilleures idées pour atteindre ta cible, et surtout rassembler les mêmes types de personnes autour de tes vidéos. Imagine si on pouvait mettre les gens dans des boîtes et qu'on pouvait les rassembler. À mon avis, ce serait risqué de rassembler des personnes qui ont des opinions totalement divergentes, que ce soit sur le foot, la politique ou la vie en général, tu comprends? Donc tu dois réfléchir de la même manière et te demander quel type de contenu consomme ton viewer idéal. D'ailleurs, début 2024, je me rappelle encore, après une vidéo qui a atteint 600 000 vues sur TikTok, je me fais contacter par plein de coachs sur Insta qui veulent collaborer avec moi. Je réponds positif à qu'un seul d'entre eux et ils me proposent rapidement de m'accompagner sur 6 mois totalement gratuitement. C'est une super occasion pour moi de découvrir plus profondément la musculation et la nutrition. Donc j'accepte et on débute l'accompagnement. Je lui envoie les vidéos des mouvements que j'effectue à la salle et rapidement, il me répète sans cesse la même chose quand je lui montre les exécutions de mes mouvements. En fait, il me disait d'atteindre une certaine standardisation. Une standardisation dans l'exécution de mes mouvements. La standardisation, c'est effectuer quelque chose de la même manière tout le temps en fait. Un peu comme à l'usine où l'ouvrier va effectuer les mêmes mouvements sans cesse en fait. Bref, ça m'a beaucoup fait réfléchir et moi-même je me suis rendu compte d'un détail super intéressant dans mes vidéos, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Tu peux prendre n'importe quel short sur ma chaîne et tu verras que ce soit dans le fond ou dans la forme, elles sont toutes semblables. Ça veut pas dire pour autant qu'elles sont toutes les mêmes ou qu'elles apportent le même message, mais on retrouve ma patte artistique en fait. On sait que c'est mon type de contenu et que c'est moi qui ai fait la vidéo. Le problème de beaucoup de personnes sur les réseaux, et ce conseil il est valable même pour les vidéos longues, c'est qu'ils font du contenu toujours différent. Le problème c'est que si vos vidéos se différencient toutes, vous ne rassemblez personne. L'objectif d'un compte sur les réseaux sociaux est de rassembler des personnes, c'est de rassembler des personnes en ligne sur quelque chose de spécifique, dans une certaine mesure. Si vos vidéos sont toujours différentes et que vous n'adoptez jamais la même forme de contenu, comment voulez-vous que votre audience se perde pas? Standardise tes vidéos et ton processus de création. Je te demande pas que de standardiser ton contenu d'ailleurs, mais aussi toute la création. Il faut que tu fonctionnes comme une usine entre autres, que toutes tes vidéos prennent à peu près la même durée à être produites, à peu près les mêmes efforts, qu'à chaque fois tu tournes les vidéos à la même heure, le même jour, la même quantité. Il faut que tu te crées une routine, parce que de cette manière tu vas pouvoir créer du contenu facilement et quotidiennement, tout en faisant en sorte que ton compte jouisse d'une certaine cohérence et tes posts d'une harmonie. C'est d'ailleurs la deuxième raison pour laquelle beaucoup de créateurs n'arrivent pas à construire une communauté. C'est super simple et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffler lorsque je vais dire le conseil parce qu'il est déjà trop entendu je pense, mais s'il est si répété c'est parce que certains ne font aucun effort sur ça. Et bien sûr je vais parler du fait que beaucoup de créateurs manquent trop de régularité. Poster du contenu de manière irrégulière c'est une erreur fatale dans le game du contenu court. Pour le contenu long on peut te pardonner, c'est bon, surtout si tes vidéos sont très travaillées, mais pour les shorts aucune pitié n'est tolérée. La preuve, à l'heure où je tourne cette vidéo d'ailleurs ça fait peut-être 2 voire même 3 semaines que j'ai pas posté très régulièrement. Je fais des vidéos qui en vrai dépassent pas les 5000 vues, alors qu'il y avait une période où quand même je tapais 20 000 vues minimum par vidéo. Bon là c'est bon, on est en train de revenir parce qu'il y avait quelques problèmes techniques, mais essaye de limiter à tout prix ce genre de problèmes techniques comme moi, parce que lorsque tu arrêtes de poster, même à une période de 2 ou 3 semaines, tu t'exposes à des conséquences comme la perte de visibilité, une baisse de tes vues et même des désabonnements. Et même d'ailleurs si tu veux vendre un produit, l'objectif quand tu crées du contenu c'est que tu sois toujours dans la tête de ton prospect. En fait plus tu seras dans sa tête et plus tu vas pouvoir lui vendre, plus tu auras de la facilité à lui vendre ton offre. Quand tu postes moins, l'algorithme réagit mal et il met moins en avant ton compte. Donc moi je préconise de poster 4 vidéos par semaine. 3 si tu n'as vraiment pas trop d'inspiration et que c'est des vidéos très
très travaillé par exemple. Certaines personnes vont conseiller de poster tous les jours, mais ce n'est pas une initiative durable tant sur les efforts que sur les idées, car les sujets sont très importants pour tes vidéos. Le manque d'inspiration, c'est l'une des pires, si ce n'est la pire pathologie que tu puisses avoir en tant que créateur. Pourtant, elle peut être soignée rapidement. Et j'ai moi-même des process que j'utilise et que je mets en place dans mon accompagnement pour contrer ça. D'ailleurs, si tu es intéressé par la création de contenu et que tu veux même aller plus loin, j'ai une offre d'accompagnement, c'est le premier lien dans la description, où tu peux réserver un appel de 30 minutes avec moi, où je t'expliquerai comment j'arrive à créer du résultat chez mes clients. Maintenant, c'est possible que tu crées du contenu régulièrement et que tu sais déjà à qui tu t'adresses. Mais pourtant, tes vidéos ne prennent pas. Si c'est le cas, c'est possible que ton contenu soit trop divagant. Alors bien sûr, normalement, si tu as un avatar client, ça devrait pas trop être le cas. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Tu es soit trop général, soit tu changes trop souvent de topic, tu changes trop de sujet. Tes vidéos ne se ressemblent pas. Et malheureusement, c'est très mauvais signe. On peut penser que varier son contenu, c'est une qualité nécessaire. Mais cela peut en réalité causer ta perte, car ton audience se perd. Si tu postes de tout en réalité, tu postes rien. Il faut que ton audience, elle puisse se retrouver. Tu dois atteindre le juste milieu entre l'innovation et le confort de rester sur le même type de contenu. Si tu fais du contenu sur la muscu, tu as 15 manières de le faire. C'est pas pour autant qu'il faut utiliser les 15. 2 ou 3 max, c'est très bien comme ça. Il y a un autre point aussi qu'il faut aborder en termes de création de contenu, et ça va paraître très niais, très bullshit comme conseil, mais c'est que ton contenu doit être qualitatif. Si actuellement t'arrives pas à faire beaucoup de vues ou créer une communauté, c'est peut-être que ton contenu n'est pas assez qualitatif. Alors attention, je critique pas directement ton contenu, ton initiative. Il y a sûrement plein de points positifs à relever d'ailleurs. Mais malheureusement, dans la création de contenu court, encore plus que dans la création de contenu long, la barre elle est placée très haute. Tu dois avoir des hautes exigences envers ton travail. Si ton contenu n'est pas qualitatif, ça veut tout simplement soit dire que tes vidéos ne sont pas assez rythmées ou dynamiques, que le script n'est pas bien écrit ou formulé, ou que ta vidéo n'est pas assez bien tournée ou montée, ou ça peut être le combo des trois d'ailleurs. Au passage, je vais te partager un truc. J'ai un ami qui, lorsqu'il s'est lancé dans la création de contenu, ne faisait que de me répéter la loi des 80-20, que tu connais peut-être d'ailleurs. J'ai toujours été friand du développement personnel, mais jamais de la loi des 80-20 lorsqu'il s'agit de la création de contenu. Et cela pour la simple et unique raison qu'il est mal utilisé. En fait, ce mec-là, si je devrais le catégoriser, c'est plus un entrepreneur qu'un créateur. A contrario de moi, qui suis un peu plus un créateur qu'un entrepreneur. Ce mec-là, il utilisait les sous-titres submagic.co là, que vous connaissez peut-être, fait avec l'IA, qui sont automatiques. Vous voyez les sous-titres là que tout le monde utilisait à un moment avec les petits smileys qui s'ajoutent à chaque phrase. Bah en fait, il utilisait ça, sous prétexte que ça fait économiser du temps. Donc c'est mieux si tu veux faire des ventes. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La création de contenu et le business, c'est un tout. Si tu offres un cadeau incroyable à une somme astronomique à ta femme ou à ta mère plus tard, je doute que tu l'emballes avec un sac poubelle. Et ben il en va de même pour les vidéos. Lorsqu'il s'agit de tes vidéos, tu dois t'y mettre à fond et y mettre les heures. T'es pas censé y voir de problème. Elles ne seront pas parfaites bien sûr, mais si tu vois à ton niveau et à ton échelle des problèmes que tu peux corriger avant de la poster, fais-le. Passe à l'action, mais n'hésite pas à faire tout pour que la vidéo soit parfaite à tes yeux avant de la poster. Parce qu'en réalité, elle l'est à tes yeux, mais elle ne sera jamais en vrai. Elle l'est juste à ton niveau. Et ensuite, ton seuil de tolérance en termes de qualité, il va augmenter. Dans un mois, tu la trouveras déjà nulle ta vidéo. Donc vraiment, n'essaye pas de gagner du temps. Mets les heures qu'il faut sans perdre de temps sur les futilités, en essayant toujours d'améliorer ton art. Et c'est comme ça que tu deviendras meilleur. Maintenant, même si tu appliques tous ces conseils, tout ce que je t'ai dit, tu peux quand même galérer. Et ça, c'est parce que tu n'es pas assez original. La création de contenu, c'est vraiment une histoire de sortir du lot. Si tu veux passer au level supérieur en création de contenu, tu dois avoir ta propre DA, ta propre direction artistique, ton propre style qui te ressemble. Je le dirai jamais assez, mais l'originalité, c'est une des meilleures qualités dans la vie. Les gens sont attirés par le nouveau. Ils cherchent la nouvelle vidéo qui va changer leur vie, le nouveau créateur qui va les guider, ou encore la nouvelle formation qui va les aider dans leurs problèmes. Deviens tellement original que personne dans le game ne peut te ressembler, et que même certaines personnes commencent à essayer de faire comme toi. Là, tu sais vraiment que t'as gagné. L'originalité, c'est une preuve de courage et aussi de confiance en soi. Dans un marché aussi compétitif que le format court, tu dois être capable de te démarquer. Sinon, en quelques secondes, un scroll et c'est fini. Faut absolument que tu évites que les gens voient ton contenu et qu'ils se disent « Oh non, encore un autre ». C'est un concept super intéressant que tu peux intégrer, mais la plupart des gens, lorsqu'ils voient du contenu qui se ressemble ou du même style, ils vont dire la phrase « Oh non, encore un autre ». Toi, ton objectif, c'est justement de ne pas provoquer cette réaction en étant original. Ça peut être dans le montage, dans l'écriture, même dans ton élocution, et même dans les trois d'ailleurs. Le mieux, c'est que tu te différencies sur tous les points pour que tu puisses être incomparable, pour que personne ne puisse te comparer à un autre créateur. Maintenant, le dernier conseil que je peux te donner avant de quitter cette vidéo, il est simple. Parce que même si tu fais tout ça, tu peux flopper. Sans avoir beaucoup d'abonnés, sans faire beaucoup de vues, sans avoir une communauté, sans avoir une grosse notoriété, et cela signifie peut-être que tu es dans une très petite niche. Être dans une très petite niche, ça signifierait qu'il faudrait que tu revoies tes objectifs. Est-ce que tu optimises plus pour ton image de marque, ou alors est-ce que tu optimises plus pour les ventes ou les vues? Parfois, dans de très petites niches, tu peux arrêter brusquement d'augmenter ton nombre d'abonnés, simplement parce que tu as rassemblé le peu de personnes qui étaient intéressées par ton sujet. C'est très rare, hein, et c'est sûrement pas ton cas d'ailleurs, mais c'est toujours possible. Donc si t'es dans une niche, demande-toi si c'est pas préférable de faire pas beaucoup de vues, de pas avoir forcément une grosse notoriété, mais quand même pouvoir empocher de l'argent. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à te dire, c'était Lies, travaille sur toi, mais travaille pour toi.